laissez-le aller jusqu'au bout. Non, mais il faut faire tout juste. Mais non, laissez-le aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'il faut qu'il tourne le MDPC. Par force. Mais non, il va pas dire ça. Et qu'il faut... Moi, je vous dis alors. Il va pas dire ça. J'assure. Mais il va pas dire ça. Je te dis ce qu'il y a derrière. Il faut que le tout ne soit pas dans les rangs. Il faut que tout se range du côté de comment on appelle ça en 2018. Ils ne font que ça. C'est pourquoi ils peuvent faire ça en 1 heure. Dans cette affaire, le ministre, attendant, ne soit pas naïf, est en complicité avec le ministère pour sanctionner 2 fonctionnaires comme le firent Roland Pré et Soukado en 54. Le combi a exécuté les hautes instructions avec extrapolation. Les informations que j'ai eues est que le bus d'abord est parti hier. Les équipements maintenant sont bloqués. Est-ce que chaque lion va s'entraîner avec son maillot de son équipe? Est-ce qu'on va aller rapidement à Mokolo pour aller acheter des équipements? On en a lu un très grand joueur à l'échelle internationale. Les Ngamaleux, les Anguissa, ils ne sont plus habitués avec ces histoires du quartier. Votre réaction? Quand le président de la FECAFOOT fait retourner le bus et les maillots, c'est de la grandeur? Non, non, sur le coup, il n'a pas été grand. Il n'a même pas l'habitude d'être grand. Parfait, ici, moi je suis constant. Les grands dans le Titanic étaient restés jusqu'à ce que le bateau coule. Et moi je suis dans le bateau du Titanic jusqu'à la fin. Je suis constant. Je dis qu'il y a eu les hautes instructions, sauf qu'elles ont été de part et d'autre manipulées. Moi, les combis a exécuté les hautes instructions avec extrapolation pour régler un cas personnel. Il voulait régler l'humiliation qu'il avait subie de la part de Samuel Eto'o. Concernant Conceição. En le faisant, il a ouvert une brèche pour Samuel. Samuel Eto'o, qui est donc un parfait attaquant, un grand buteur, s'est saisi de la brèche. Mais en revenant, n'a pas eu le tact nécessaire. Parce que c'est ce que je vous dis à ce gars-là et à son entourage. Il n'y a pas de tact de ce côté. Il n'était pas question pour Samuel Eto'o de publier en posture de défiance un staff. Non! Ceux qui lui ont dit ça, même si c'est lui-même, ce n'est pas comme ça. En le publiant, regardez, il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié qu'il travaille avec certains fonctionnaires dont il aurait dû au préalable demander la mise à disposition. Il n'a pas vu. Parce que quand vous êtes dans une lutte, il ne faut pas seulement avancer comme le troupeau de bœuf qui va à l'abattoir, croyant aller au pâturage. Il ne faut pas seulement avancer. Tu fais avancer des gens. Bon, si tu prends les gars, les journalistes et autres, les Tirindo, ils n'ont aucun engagement avec l'État. Ils peuvent aller se tenir au Hilton comme ils faisaient hier. Mais vous avez vu aucun fonctionnaire tenu là-bas? Parce que les fonctionnaires, la FECAFOOT passe. La fonction publique demeure. La carrière est tout. La carrière demeure. Qui t'a donné cette idée, Samuel Eto'o? La personne là t'a... Mais personne ne pouvait te donner cette idée. Cette idée ne pouvait sortir que de ta tête. Hein? L'idée qui consiste à dire, ah, je vais confisquer les maillots. Je vais confisquer le ballon. Je veux même confisquer le bus. Pour quelqu'un qui aime son pays, qui est prêt à donner sa vie pour son pays, tu crois qu'en confisquant le bus, en confisquant les maillots, en confisquant le ballon, tu règles le problème de ton amour incommensurable pour le pays, frérot? Non, quand tu fais ça, c'est que tu démontres que l'amour que tu as pour ton ego est au-delà du pays. Ce n'est pas un caprice gouvernemental, je le redis encore. Un président ne se lève pas un matin et dit « Bon, comme l'opposition voilà, me sort de partout, et comme je sais qu'ils ont le vent en poupe et que s'ils présentent un candidat, il y a de fortes chances que je perde, je vais donc décider, parce que c'est dans mes prérogatives, de proroger le mandat des élus municipaux et des députés pour les empêcher d'avoir un candidat. » Ce n'est pas un caprice gouvernemental. Entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, il y a la possibilité inscrite dans la convention que le choix de l'entraîneur, de ses adjoints, soit fait par le gouvernement. C'est inscrit dans la convention de février 2015, de la même manière qu'il y a la possibilité que la fédération choisisse un entraîneur et soumette
au ministre sa proposition et le ministre donne ce qu'on appelle un avis obligatoire. Mais l'avis obligatoire ne signifie pas que si le ministre n'est pas d'accord, qu'il puisse empêcher la FECAFOOT de faire sa proposition. Parce que ce n'est pas un avis conforme. Que je découvre l'image des lions indomptables du Cameroun en train de faire une séance de détraçage sans équipement du Cameroun. Donc on dirait une équipe du quartier. Samuel Eto'o se croit tout permis. Il se croit vraiment tout permis au Cameroun. Et on a dit on va décrypter toute l'actualité jusqu'à ce matin. Nous avons d'abord partagé une première correspondance dans laquelle le président de la FECAFOOT transmettait les hautes instructions du chef de l'État au ministre des Sports. En temps normal, ce n'est pas le président d'une association privée. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la FECAFOOT, en principe, n'a rien à voir avec l'État sur le plan juridique. Le seul lien de la FECAFOOT avec l'État du Cameroun, c'est l'agrément que l'État du Cameroun lui donne pour exercer, pour ouvrir quelque chose qui est public, quelque chose qui devrait être réservé à l'État. Donc, en principe, dans le circuit de transmission des instructions, le président de la République du Cameroun ne peut pas transmettre des instructions au président de la FECAFOOT. Quand le président de la République veut dire quelque chose qui concerne les sports, il saisit d'abord le premier ministre, chef du gouvernement. Parce que, en principe, le président de la République ne s'adresse pas directement à un ministre. Parce que, dans un pays où il y a la cohabitation politique, le gouvernement peut être de l'opposition. Ça veut dire que le MRC gagne les élections législatives et le premier ministre, c'est Maurice Kamto. Et tous les ministres sont les ministres de Maurice Kamto. Je vous dis que nous, on utilise l'actualité pour vous enseigner le droit. Le président de la République, pour communiquer une instruction en ce qui concerne le sport, va d'abord appeler le chef du gouvernement. Et il va donner les orientations au chef du gouvernement, qui peut décider de les accepter ou non. Et le chef du gouvernement, maintenant, va répercuter à son ministre des Sports. Et maintenant, sur le plan administratif, puisque tout ça ne se fait pas de la bouche, vous savez que l'administration est écrite. Lorsque le président de la République veut s'exprimer administrativement, il s'adresse à son secrétaire général, qui est le coordonnateur de l'administration de la présidence de la République. C'est-à-dire que l'instruction administrative du président de la République, tant qu'elle ne passe pas par le secrétaire général de la présidence de la République, elle n'a aucune valeur. Je vais vous expliquer. Le président de la République peut voir son majordome le matin entre les personnes nommées. Non, ça n'a aucune valeur administrative. Le commentaire du président, le président peut agir politiquement d'une manière différente de ses convictions personnelles. Les convictions personnelles du président, qui les met en privé, n'ont aucune valeur. Le président peut estimer que oui, Samuel a raison. Mais sur le plan politique, le président est lié. Nous savons que c'est Chantal Biya qui fait la pression à son mari. Et la lettre de Samuel Eto'o, pour ceux qui ont travaillé avec Paul Biya depuis 42 ans, on sait que une telle démarche est impossible. C'est pour ça que je vous dis bientôt l'armée va entrer en jeu parce qu'on sait que le président ne dirige plus le pays. Paul Biya connaît l'État et l'administration. Il n'a fait que ça. Tous ceux qui connaissent le président, que ce soit les Maurice Kamto, que ce soit n'importe qui, c'est pour ça qu'on dit que nous, on se retrouve à faire le travail que l'opposition camerounaise devrait faire. C'est ça. Il fait de très mauvaises fixations. C'est ça. Tout est parti d'un fait. N'est-ce pas? Un président de la FECAFOOT, n'est-ce pas, qui voit la déchéance du contrat de M. Son, décide d'entrer en concertation, en négociation pour faire venir, comme le consacre le décret et même la convention. Il doit nommer un staff. Dis-moi, oh là là. Il peut. Allez, vous me laissez parler.
Quand vous parlez, je vous parle. Je vais interpeller M. Soulé. Monsieur Mona, je dis que vous jouez un jeu dangereux. Parce que, voyez-vous, monsieur Parfait ici, parler sans m'interpeller. Eto ne voulait que mettre en place un staff technique. D'accord? Le décret, rien à dire, il est dedans. La convention a deux dispositions du décret sur la convention a deux détentes, n'est-ce pas? La première détente, c'est que le président de la FECAFOOT signe un contrat avec, n'est-ce pas, l'entraîneur sélectionneur. La deuxième, c'est la mise à disposition. Êtes-vous d'accord avec le professeur Ouanangimi que le ministre peut aussi nommer un entraîneur des Lions indomptables? Écoutez, nous ne sommes pas contre. Mais le développement de Ouanangimi tend à désavouer le développement de mon ami, son père, le défunt Ouna, qui a préparé le décret et qui a signé la convention. Alors qu'il avait... D'accord? Vous n'allez pas me dire que le professeur Joseph Ouna de regretter mémoire avait préparé le flou. Argumentum ad hominem. Il n'a pas préparé le flou. C'est pour ça qu'il met d'abord la première détente. Pourquoi nous, les combis, n'a pas laissé Eto nommer le staff et qui le lui propose, il donne son avis obligatoire? Pourquoi il a laissé la première détente pour aller chercher la palabre, n'est-ce pas, en voulant prendre en considération, n'est-ce pas, la deuxième détente? Et encore, nous ne sommes pas tous d'accord sur la mise à disposition. C'est pour ça que quand un monsieur parle du président de la FECAFOOT, soyez modeste. Arrêtez votre, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est l'audace ou l'orgueil. Vraiment, essayez, c'est mon cadet, mais essayez d'être sympathique, essayez d'être élégant, n'est-ce pas? Parce que, monsieur, vous appelez quelqu'un à agitateur, quelqu'un qui défend les droits du football, mais pourquoi vous n'avez pas remarqué et fait remarquer que moi, le combi a nommé Marc Brice et consorts, sans, n'est-ce pas, les avoir recrutés. Il n'était pas recruté. Il a mis à disposition des gens. Comment vous pouvez mettre à disposition ce dont vous ne disposez pas? Pas fait ici. Je vous ai dit. À disposition. C'est quoi mise à disposition? Vous confondez les choses. C'est quoi mise à disposition? Ne confondez pas la mise en disponibilité, qui est une procédure prévue par le droit de la fonction publique, avec la mise à disposition comme mécanique spécifique prévue par la lex spécialiste qu'est la convention. C'est écrit en droit. C'est écrit où? La convention. Non, c'est écrit où? C'est que tu lis la loi des partis. Mais l'accord des partis n'est pas au-dessus du décret. Oui, l'accord des partis rentre. La FECAFOOT est d'abord quoi? On a gagné. La FECAFOOT est d'abord quoi? Ce n'est pas un pub en toi. La FECAFOOT, tu parles ta part, je parle ma part. Parle ta part. Non, oui, laisse-moi parler ma part. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc tout ce que vous avez dit était vrai. Est vrai. Oui. Ah bon. L'ex-spécialiste, tu n'es pas à l'amphi. Tu n'es pas à l'amphi. L'ex-spécialiste, c'est vous le modérateur. Oui, la loi ne pas sur la loi générale. Merci, professeur. Sous le nom, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Non, il a pris tout bon temps. Laissez-moi parler. Il a parlé à peine. Oui, non. En principe, il ne voudrait pas parler, puisque quand il a parlé, lui n'a pas parlé. On ne fait pas des intérêts de texte. Allez-y, Soulé. Merci. Vous savez, Parfait ici, oui. Si on pouvait restituer les choses comme ça, commencer. D'accord? Restituer-les. C'est-à-dire que si le MINSEP avait bien voulu d'un staff, n'est-ce pas, sans y mettre les rancœurs, sans y mettre la palabre, n'est-ce pas, il aurait appelé le président de la FECAFOOT pour dire voilà. Ou alors quand le président de la FECAFOOT lui a proposé un trio et qu'il a pensé que c'était trop cher, il aurait pu lui dire ok, vas-y, propose-moi des entraîneurs de ce type de gamme. Avec le ministère des Sports, le ministère des Sports sollicite les ministères employeurs de ces personnels et tout de suite
les actes d'affectation tombent, est-ce à dire aujourd'hui que c'est les régions poubelles? J'ai par exemple une ressortissante de la région de l'Est, Anne-Mat Mvoto, qui nous dit on pleure quand on vous envoie à l'Est, quelques temps après on demande à sa hiérarchie de vous sortir de l'Est. Non, ce n'est pas ça le problème. Vous biaisez, vous ne voyez pas complètement le problème. Oui, dites-nous, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est la répression en bande organisée de quelques fonctionnaires qui instantanément ou de façon chronique s'inscrivent hors de la logique du groupe qui est au pouvoir. Et je vais vous donner ça, vous donnant les arguments historiques d'où ça vient. Et en vous donnant l'exemple que je veux, que je choisisse, vous commencez mon exemple ou bien l'histoire. Allez-y avec votre exemple. Alors mon exemple, c'est que quand je sors du CUS en 89, je suis reconnu comme le chef de file qui n'accepte pas n'importe quoi dans une génération, on est 50. Parce que vous avez la fibre épéciste. Voilà, c'est connu. Ok. Vous savez où on m'affecte? Un homme sérieux comme BD, obligé de m'affecter à vol d'oiseau, le poste le plus éloigné. Le ministre Joseph Mbédé. Oui, c'est un homme sérieux, un de nos pères fondateurs qu'on respecte beaucoup. Mais un homme sérieux comme celui-là était obligé de m'affecter à vol d'oiseau au poste le plus élevé, le plus éloigné de Yaoundé. Kolofata, c'était moi le chef de file. Alors, je fais exactement ce que furent Moumié et Wandi. Parce que cette affaire vient de la colonisation. C'est la colonisation qui a élaboré le modèle. C'est-à-dire que ces garçons donnés après d'Italie et Gentilini qui supportent et forment les nationalistes, ils sont ici. Ils ont fini de former les nationalistes au nationalisme. Les nationalistes s'organisent. L'État décide de les bâillonner. C'est comme ça que Moumié avait son poste, premier poste à Maroua. Wandi, son premier poste, c'est Yoko. Ce que Moumié et Wandi font là-bas, ils mettent l'UPC. Et c'est ça que je fais à Kolofata. C'est quoi, un an après, Amadou Ali revient voir Mbédé, paix à son âme, pour alors âme les deux. Que le type là m'enlève le. Alors que le peuple de Kolofata m'adorait. Et ils prennent confiance donc parce que je suis le premier qui accepte de vivre avec, de les soigner. Et donc c'est resté comme ça dans les pratiques de l'administration. Donc. De mettre maintenant, Mbédé, on lui dit que maintenant il faut m'enlever. C'est ça qu'Amadou Ali lui dit. Et un de mes oncles, cousins de mon père, est en même temps chef du personnel, père à son nom, Tamga. Il y a Tamga que propose. Tamga dit on pouvait proposer. Il me dit après, qu'est-ce que vous pouvez proposer? J'ai proposé d'envoyer chez Michel Ndom, le fief de l'UPC là. C'est comme ça que je vais à Ndom. Ils ne font que ça. C'est pourquoi ils peuvent faire ça en 1 heure. Dans cette affaire, le Minesud, attendant, ne sois pas naïf, est en complicité avec le Minesec pour sanctionner 2 fonctionnaires comme le firent Roland Pré et Soukado en 54. Alors, donc sanctionner 2 fonctionnaires, et ça c'est aussi non, je vous en prie, un point important du débat. Tu me coupes alors que j'explique quelque chose, c'est l'histoire. Suspendre 2 fonctionnaires, ça suffit les envoyer à l'Est, les envoyer dans l'Est. Je te dis que la méthode qu'ils appliquent, et ils appliquent ça, ce qui est grave, attends, écoute bien. Les colons, écoute parce que tu ne comprends pas. Non, les colons, ils doivent expliquer, ils ont Dona qui leur a appris ça, à revendiquer l'indépendance. Lui, on ne le touche pas. Donc, ils ne font pas chez nous ce qu'ils font chez eux. Chez eux, on ne fait pas ça. Vous voulez expliquer quoi, professeur? Mais je vais expliquer que c'est une méthode de répression et c'est de ça qu'il s'agit ici. Cette affectation est une affectation répressive contre les 2 affectés. Moi, je l'ai vécu moi-même. Mais, et je vous dis que historiquement, Ernest Wandi a vécu ça. Tous les 2 l'UPC ont vécu ça. Félix Moumié a vécu ça. Et je vous dis ce qu'ils ont fait. Là-bas, ils ont installé leur parti. Et Roland Pré est obligé de faire l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ok, il vaut mieux que je les contrôle ici. C'est comme ça qu'ils réaffectent Wandi Moumié à la Kentili à Douala
et Wandje, le directeur de l'école publique de Nouvelle Babeleke, parce qu'il veut les avoir sur l'œil. Ça, c'est la méthode de Roland Pré qu'il a ramené du Vietnam. La vieille méthode, c'est la méthode russe au cadeau. Donc, c'est de la répression pure. Il n'y a rien d'autre derrière. On organise, et comme les deux sont des répresseurs, on vous a dit, c'est que fameux a fait ça. À Messanga, pourquoi vous voulez tourner? Qui tourne? Pourquoi vous... Non, c'est quand on dit de là, vous voulez habiller. Le fameux a frappé Messanga d'une affectation comme ça, parce qu'il n'est plus d'accord avec lui. Dès qu'on a, Ndjaben a dit, dès qu'ils ne sont plus d'accord avec vous, ils font toutes les procédures là, en 1 minute, en 1 seconde. Ils remplissent toutes les conditions que le petit l'a dit. Et ils font un acte apparemment bien. Mais ce qui est derrière, cet acte est inattaquable en justice, comme dit le jeune homme. Mais l'esprit qu'il y a derrière est un esprit diabolique de banditisme administratif et de répression néocoloniale en bande organisée. Il n'y a rien d'autre derrière. Ce que le MINESEP et le MINESUP ont fait là contre les deux fonctionnaires, c'est de la répression en bande organisée. Oui, le MINESEP. Oui. Mais laissez les deux. Jusqu'à quand on a dit qu'il y a eu à l'accord de l'autre, c'est pas moi qui ai dit. Non, vous avez dit le MINESEP, c'est le MINESEP. Qu'est-ce que j'ai dit, professeur? C'est toi qui as dit. Il a consulté, il a eu l'avis du MINESEP pour affecter un des deux, ou les deux. Et il a eu ça en 12 heures, c'est ça que tu as dit, non? Oui, d'accord. Oui. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est faux. Je te dis que ne t'étonne pas. C'est un groupe de répresseurs pour opprimer les Camerounais qui sont dans le moindre désaccord avec nous. On va te faire ça. Ils vont te faire ça, même si tu n'es pas fonctionnaire, ils vont trouver le moyen de te réprimer. C'est de ça qu'il s'agit. On veut qu'il entre dans le camp du RDPC. C'est ça l'affaire. Laissez-le aller jusqu'au bout. Non, mais il faut faire tout juste. Mais non, laissez-le aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'il faut qu'il tourne dans le RDPC. Par force. Ah, mais non, il ne va pas dire ça. Moi, je vous dis alors. J'assure. Mais il ne va pas dire ce que je te dis ce qu'il y a derrière. Tout ne soit pas dans les rangs. Il faut que tout se range du côté comment on appelle ça en 2018, du groupe de 2024-25. Ouais. Et donc, il faut qu'ils prennent parti pour le sérail.